Avant de des commentaires sur ce 40e budget que j'ai le privilège de donner mes commentaires, que ce soit comme député, comme ministre, comme PPS, permettez-moi de prendre quelques points, ce que j'ai entendu hier soir venant de l'honorable Soubassny et l'honorable le ministre de la Santé. Monsieur le Président, le numéro 13, c'est un numéro malheur, ça. Hier, j'ai entendu, écouter avec beaucoup d'attention le discours du ministre de la Santé. Bien passionné. Après le dîner, hein, c'est un discours après le dîner. Et au lieu de venir nous dire comment il va résoudre ce problème de punaises dans les hôpitaux, et aussi dans les écoles, hein, certains, même des proches parents, les enfants ne sont pas allés à l'école, il a eu 15,7 milliards d'euros de son collègue, le ministre des Finances, pour le prochain budget. Au lieu de venir dire comment il compte attaquer à ce problème, ce fléau qui fait rage dans le pays, alors ce tracas, l'Alliance. Au lieu de venir parler du budget, j'ai mal entendu, qui va être numéro 1, numéro 2. Je vous aurais, mon cher ami, je vous aurais conseillé de prendre tracas ou même. Parce que le Premier ministre fait des rapports, il a des rapports sur les NSS, sur les performances. Là. Ah, je sais, nous savons, tout le monde le sait. Je ne veux pas, c'est si bête. Non, excuse-moi, c'est toi aussi. Le ministre des Finances, tout comme un assessment du budget, parce qu'il y a un assessment politique. Le ministre des Finances, voilà ce tracas, travailliste, MMM, Ramoulam, Béronzen, des trois cas, guet tout tracas ou même. Gain ou tracas, ministre de la Santé. Et tout le monde aurait aimé, hein, nous sommes des patriotes, qu'il y a un service de santé mieux organisé, parce que nous n'avons pas aussi des parents, des amis qui travaillent dans les hôpitaux à plusieurs niveaux. Même dans ma circonscription, il y a l'hôpital Brown-Séquois, il y a d'autres centres de santé, mais il y a des problèmes, et y compris problème Pinez. Ça, c'est le ministre de la Santé, guet tout propre tracas. Pas gain de tracas, mais on connaît gain Cosmo avec l'alliance là, pas gain de tracas. Parce que, monsieur, je n'ai pas interrompu, monsieur le Président, hier j'ai écouté avec attention, je n'ai même pas dit un mot sur quelqu'un, qu'on me laisse parler. Monsieur le Président, c'est bon de rappeler l'alliance MSM avec ban cabos-cabossi là, ban ramasse-ramassi là. Tu gagnes 35%, bon, 36%, travailliste 33% et MMM seul 21%. Alors c'est un tracas là. C'est l'alliance ou tracas. Mais pas qu'un tracas, gain ou tracas. Et le peuple sait qui faire confiance pour retirer ce gouvernement. Deuxième, l'honorable Soubassny. L'honorable Soubassny Roy, a fait état son souci sur la jeunesse, etc. Vous n'avez pas le monopole de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse de ce pays veut? Méritocratie, arrêter népotisme, arrêter corruption, arrêter avec tout ce monde coquin là. Ça, c'est que la jeunesse, qui est chance égaux à tout le monde. C'est ça l'aspiration de notre jeunesse. Et ce matin, j'ai entendu aussi, l'honorable Soubassny Roy a dit, l'opposition passe le temps critiquer. Je ne suis pas venu ici pour pas se dire bien, moi. Je ne suis pas venu pour battre. Si vous voulez battre votre Premier ministre, c'est votre gouvernement. C'est votre rôle. Pas moi. Et on a fait des propositions. Mon ami, l'honorable Outim, responsable de notre dossier économique, il a fait des propositions. Allez lire, allez entendre ce qu'il a dit. Critiquer, oui, nous sommes venus ici pour critiquer. Nous sommes payés pour faire notre travail des deniers publics. Est-ce que nous faisons? Et nous aussi, nous aurons à rendre compte à la population. Est-ce que nous allons rendre compte à la population? Et venez dire que nous passons notre temps à critiquer. Oui, nous faisons notre travail dans l'opposition avec honneur, avec bravoure.
avec honnêteté, et personne n'a pas qu'à venir montrer nous les doigts. Attention. À l'époque, à niveau de Jagnat, tu me sautes les doigts, c'est à niveau de mon ami. Monsieur le Président, ce que j'avais à dire, ne venez pas dire que nous sommes ici pour critiquer, nous venons ici aussi pour faire des propositions, et nous avons fait des propositions. Monsieur le Président, le budget. Budget, allez, budget, vini. Même satine, même satine. Même refrain du gouvernement. Et même pétrin pour le peuple. Monsieur le Président, j'ai connu comme vous tous, et je suivis avec beaucoup d'attention toute l'actualité post-budgétaire, que ce soit les commentaires dans les journaux, dans les radios, les commentaires des uns et des autres, sur les différentes mesures énoncées, aussi bien sur les motivations derrière certaines mesures. Mais nous comprenons, en lisant le budget, avec l'expérience que nous avons, Monsieur le Président, nous comprenons que le countdown électoral a été enclenché, avec la première salle des mesures qui devraient plaire à la population. C'est la motivation première de ce budget. Countdown électoral. Mais la population a réalisé bien vite. Nous sommes vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 5e jour. La population a bien réalisé que le gouvernement peut faire l'immense avec ce cône. Ce que nous entendons. Et nous constatons tous que l'effervescence est vite dissipée. Allez au marché central, allez à la Cauderie, allez au marché de Vacois, à la foire de Vacois, vous allez entendre. Même Rivière des Anguilles, même à Candiac, vous allez entendre, Monsieur le Président. Chloroforme qui ne servit n'est plus une fille aller. Chloroforme utilisé a été sans effet. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Malgré tous les artifices budgétaires, le feel-good factor n'est pas revenu. Le mal-être s'est installé dans le pays. Profondément au sein de la majorité de la population. Sauf, bien entendu, chez les courtisans et les courtisanes, mais normal. Parce que les courses au supermarché sont devenues comme des visites chez le dentiste. Vous connaissez comment le dentiste coûte cher aujourd'hui? Parce que la hausse rapide du coût de la vie a entraîné une baisse générale de la consommation et de la qualité de vie des Mauriciens. Tous s'opposent. Mauriciens pas contents, ça. Pas contents quand il n'est pas capable de faire qu'ils se en plus pour ses enfants. Et les plus pas encore quand le gouvernement fait semblant. Pas content. C'est ça que nous entendons, c'est ça le feeling outside, Monsieur le Président. Today and to care. Thio finit PSC avant même, Morilix. En tout cas, ce qu'on savait déjà. Les locataires du Government House et du bâtiment du Trésor ont à leur actif d'illustres exemples de Dare to Care. Dare to Care, renvoie à l'élection municipale, sauvé. Dare to Care for a selected few at the expense of the population. Dare to Care pour M. Al Capone du Champ de Mars. Allez voir, nous enfants pour lui, comment c'est devenu le Champ de Mars aujourd'hui. Le betting industry. Quasi-monopoly, ça c'est Dare Ross Racing. Dare to Care for lobbies at the expense of communities in land allocation. Ça c'est Dare to Care. Allez voir nos amis du centre culturel, Tamoul et les autres. J'étais dans le gouvernement à l'époque. Je sais comment ce terrain, tout ce quartier
rénové, initié alors par le gouvernement de 2025 et piloté par le Premier ministre d'alors, Paul Béranger. Monsieur le Président, Dare to Care, nous demandons à la population de voter un budget colossal, colossal, de la police. Je cherche la police. Monsieur le Président, budget colossal, 11,8 milliards pour la police, on nous demande de voter. Dare to Care, for the suspects and not the victims in the murder of Mr. Letisnen. Ça, c'est Dare to Care avec 11,8 milliards de la police. Dare to Care for a few cronies at the expense of good governance and public coffers. Allez voir ce qui se passe dans les corps étatiques, dans les compagnies privées. On n'a pas le droit de demander des questions sur MOHF, malgré l'argent du MIC par milliards qui a été investi. La population aurait aimé savoir combien M. Kenorian touche. Quels sont ses pères, quel type de voiture qu'il roule. Mieux que le ministre des Finances. Ce monsieur. Dare to Care, rapport PAC. Monsieur le Président, cela, Monsieur le Président, même avec la suppression de la TVA sur les gommes, la population ne va pas les gommer. Dare to Care, Monsieur le Président, la population sait que c'est de la tromperie et de la duperie. Dare to Care. Allez voir comment sont traitées certaines personnes. Je reviens dans le ministère de la Santé. Le rapport de place, ce qui s'est passé pendant le Covid. Comment tout cela a été géré. On demande l'approbation des Dare to Care. Oublié. Pandémie. Milliards dépensés, milliards gaspillés, milliards coquins. Ça, c'est Dare to Care. No. You remove that. Ah, okay. Pas certain. Milliards coquins, all these things. You can't substantiate. I'm not saying by Please, remove this and you continue. The milliards not well utilized. Maybe. Not utilized, eh? And went in the pocket. Use your mind. We have the report. Et Dare to Care, je prends la question, monsieur le Président. Quelqu'un qui habite au numéro 13, je ne vais pas le nommer de la famille, monsieur H.U., le rapport sur les dialysés rénales, le fact-finding committee. Les gens de la circonscription, le ministre des Finances et du ministre de la Santé. Une famille de Souga, qu'il connaît très bien. Et les gens demandent Dare to Care. Monsieur le Président, c'est pour cette raison que les farces et les attrapes budgétaires n'offrent plus de divertissement. Le peuple est profondément dégoûté de cette duplicité et cette impunité garantie aux proches du régime. Impunité garantie aux proches du régime. Alors que le peuple ne se contente plus, aujourd'hui, le peuple ne se contente plus de regarder que la carrosserie, parcimonie, les gadgets d'un cri. Le peuple veut regarder maintenant sous le capot. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Ce que le ministre a dit, Simonise, gadget, zant, grand, gadget intérieur, mais à l'intérieur du capot, le moteur, monsieur le Président. Le peuple veut regarder sur le capot, voir l'état du moteur, du carburateur, de la batterie et les circuits électriques, électroniques. C'est ça que le peuple veut voir, veut entendre. Mais malheureusement, le peuple réalisé, moteur carotté. La croissance est lente. 2000 à l'heure. 2 kilomètres peut-être. Et que la tyrannie de la vie chère épuise les batteries. Que la voiture peut boire l'essence. TVA passant de 49,4 à 61,5 milliards une année. Et tous les circuits sont en fil orange. Vous n'allez pas voir. Tous les circuits. Moyenne l'autolugao. Que la population veut se en débarrasser au plus vite. Tout cela, c'est notre pays aujourd'hui, notre République, monsieur le Président.
Monsieur le Président, sous le régime de la cuisine, c'est l'âge d'or du pillage et du gaspillage. Une culture de money politics et de politricks, ou escroquerie politique, ou affairistes font ménage. Le golden age du crony capitalisme et népotisme. Alors faut-il étonner que le fil conducteur de ce budget soit tax, tax and spend. Monsieur le Président, outre les 60 milliards de la TVA, sur les taxes sur les boissons alcoolisées, rapporteront 7,5 milliards et la cigarette 8,1 milliards. Faire remplir les caisses de l'État par les consommateurs pour ensuite distribuer quelques friandises à gauche et à droite et ensuite mettre le paquet sur les sentiers. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Mais ici, quand le bâtiment va, le gouvernement va. Mais dans la vie de tous les jours des Mauriciens, c'est l'envers du décor. Il faut certes, je suis d'accord, je ne suis pas fumeur, moi. C'est avec beaucoup de fierté que je peux le dire. J'ai un enfant qui est cancérologue. Il faut certainement mener combat contre le tabagisme et l'alcoolisme, qui est un fléau majeur. Mais la politique actuelle, Monsieur le Président, c'est empreint d'hypocrisie. Les campagnes de prévention du ministère de la Santé ne sont que du lip service qui se contente souvent de fixer quelques autocollants par ici, par là, sur les véhicules du ministère de la Santé, dans les centres sociaux, et placarder certaines affiches. Chaque année, les consommateurs de cigarettes et des boissons alcoolisées sont ciblés par des taxes additionnelles, sans prendre en considération l'impact sur ceux aux revenus inférieurs et la relativité par rapport au salaire honoraire pratique. Ce que la STC fait avec les carburants, le gouvernement fait avec les boissons alcoolisées et cigarettes. Ce gouvernement ne sait que taxer, pas travailler. Avant de juger ces travailleurs, allez voir. C'est difficile, je suis allé voir. Maintenant, la coupe dans les champs de Cannes. Ces travailleurs qui, oui, c'est dangereux, ils fument. Mais quel est leur budget? Au lieu de les aider, au lieu de les accompagner, taxe. Monsieur le Président. Si un Djimoun boit, fumer et roule l'auto, il vient un client premium pour le ministre des Finances. Je le redis. Si un Djimoun boit, fumer et roule l'auto, il vient un client premium pour notre ami le ministre des Finances. En attendant, population est plus malade. Diabète, hypertension, cardiaque. Certains, oui, parce qu'ils savent qu'il ne reste pas beaucoup. Galoupez le pont duty free vite, hein. Le temps va rester. C'est l'une des faiblesses de ce gouvernement. Réagir aux effets sans se soucier des causes, sans aller à la racine du mal, cosmétique et non pragmatique. Le faire semblant est devenu une industrie florissante de ce gouvernement. Donne l'impression que c'est paquet. Daniel Report, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Année après année, sans qu'il y ait une évaluation de leur viabilité et de leur efficacité. La même panoplie de mesures déjà introduites et reconduites dans le secteur agricole, comme plusieurs d'autres ministères d'ailleurs. Un survol rapide, un survol ultra rapide, je le dis, du secteur dans le discours, alors que le ministre affirme lui-même que le secteur agricole est crucial pour notre stratégie économique. J'ai, lors de mon intervention sur le dernier budget, soulevé de nombreuses questions et problèmes, et malheureusement, il n'y a eu pratiquement aucune amélioration. Tandis que la communauté des planteurs fait face à des problèmes grandissants
que ce soit l'Irrigation Authority. Il plus existe cette institution mot, Irrigation Authority. Allez voir le problème des planteurs, petits planteurs du Nord. Le nombre de pivots qui est opérationnel. Je dis ça aux élus du Nord. Allez voir le nombre, juste allez voir moi. 75, 80, 90% out of order. La PMC. Les années passent, mais les bottlenecks en demeurent. On aura voulu poser une question parlementaire sur le waiting list pour les équipements. Allez voir, monsieur le Président. Les détenteurs des baux maintenant, dans les land settlements, ont vu rouge avec les zigzags dans la politique du gouvernement par rapport au renouvellement de ces baux. Dans un premier temps, le ministère refusait le renouvellement du bail pour toute personne ayant atteint 60 ans. Et ensuite, la limite d'âge fut étendue à 65 ans. Et maintenant, la limite d'âge a été abolie simplement. Et maintenant, le ministère réclame un dépôt en avance sur le rental en ce moment difficile. Ces petits planteurs ne vont pas oublier. Je peux souffrir, je peux marquer, je peux garder. Ces petits planteurs de canne à sucre ont l'impression que le gouvernement fait tout pour les décourager. Et paraît-il, l'ENSCOP est là. Porte un certain intérêt à ces terres. Après, pour un petit copain, camarade, les prix des intrants, fertilisants et herbicides ont pris l'ascenseur et ont un impact certain sur la rentabilité du secteur. Pas venir sur la politique de la sécurité alimentaire. Il n'y a pas d'espoir avec ce ministre part-time. Il y a d'autres chats à fouetter apparemment près de Marovaquois. So you better remove that thought. What? You are doing well. D'autres chats à fouetter. D'autres chats à fouetter. Région de Marovaquois. Non. I told you to remove. Il y a d'autres. Il a s'en occuper. You remove it. Non. I know what you mean. You know what you mean. Il y a d'autres. Okay. No. Il y a d'autres priorités. You remove it. No, You remove it. Okay. Continue. Je sais, Monsieur le Président, tout le monde sait qu'il a intérêt, le ministre de l'Agro-Industrie, il porte un intérêt certain sur la production du CF. Dans les hauts de grands bassins de la région de Marovaquois. Non, mais c'est... You're very creative. Monsieur le Président, il le sait. Pour qu'il y ait une vraie politique de sécurité alimentaire, il faudra attendre un nouveau ministre. Pas un ministre qui est aussi attorney général, qui a d'autres obligations, et qui... Honorable Hiram, pas interrompre moi, je vais être méchant. Excusez-moi. Mais vous allez être méchant, mais pas avec moi. Pas avec moi. Je ne vous ai pas interrompu. Okay. N'essayez pas de m'interrompre. Monsieur Speaker, you better warn him. Better warn him. He's already won. Better warn him. You can reply afterward, but don't interrupt me. Qu'est-ce que tu veux dire là? No. Say it loudly. Say it loudly. Please. Please, Honorable Minister. Continue. Pensez-vous, Monsieur le Président, que nous sommes les seuls de ce côté de la Chambre à constater ces abus de pouvoir, de gaspillage, comme rapporté tous les jours dans des rapports, que ce soit du auditeur général, que ce soit d'autres rapports. Malheureusement, les parlementaires de la majorité, qui font partie du Public Accounts Committee, sont des membres actifs, mais
peuvent rien dire. Les parlementaires, il est vrai, pas tous, je sais, pas tous. Certains qui sont dans le comité. Le gain-pire, je sais, pour affronter l'électorat, mais c'est la réalité. Au fond d'eux-mêmes, ils savent, ceux qui sont dans le public assembly, quel est le pillage des fonds publics, année après année, que nous constatons, et il n'y a pas de suivi. Et nous sommes toujours avec le même système, où le Parlement n'est pas accountable. Ils ne sont pas accountables au Parlement. Nous savons très bien ce qu'aurait fait ce gouvernement si dans les statuts... Ça, c'est important, M. le Président. Tout le monde le sait. Ce que ce gouvernement, si dans les statute books, il n'y avait pas l'amendement à la Constitution imposé par le gouvernement MMM-PSM issu des élections du 11 juin 1982 et interdisant les renvois des élections générales. Heureusement, le Premier ministre sera métassé avec cet amendement. Sinon, depuis longtemps, au lieu de renvoyer les élections municipales, ils auraient volé et violé le droit de vote de chaque Mauricien pour les prochaines législatives. C'est que beaucoup savent que la ménagère qui se rend au supermarché hésite maintenant à prendre un caddie et que son cœur se fend devant son incapacité à protéger les membres de sa famille contre les affres de la misère noire. D'autres intervenants de ce côté-ci de la Chambre ont longuement commenté les répercussions de la politique de dépréciation de la roupie et de l'inflation sur le pouvoir d'achat des Mauriciens. Ça même dit lui boire que la population, que le gouvernement, dirigé par le Premier ministre Pravin Gordhan, a servi la population. Dit lui boire par incompétence flagrante. Mais aussi abusant sous toutes ses formes par avant de la pandémie du Covid-19. Mais personne de l'autre côté, au sein de la majorité, ne fait entendre sa voix. Elle ne mousse pas attendre. Silence. Je sais, il n'y a pas de ticket. Moi, nous pouvons ravir. Correct ça? Planting, correct ça? Renvoi à l'élection municipale, correct ça? Will Christian Touye, correct ça? Les élus du gouvernement ont intérêt à prendre des précautions du vase, M. le Président. J'entends dire qu'il y a une pénurie de gilets pare-rosse dans le pays. Monsieur le Président, en venant au Parlement aujourd'hui, je me suis fixé l'objectif de faire mon discours pour ne pas order out ou thrown out of the House, ou d'être attendu par le Special Striking Team pour Rogue and Vagabond. C'est ça mon objectif aujourd'hui. Venir parler ce que j'ai à parler dans les limites des règles parlementaires sans être... Parce que nous avons un Guinness Book of Records ici, notre Parlement. Nous allons voter plusieurs millions. Ce n'est pas suffisant pour notre Parlement. J'ai noté quelque part. Sauf, il y a une augmentation d'un PPS pour un ami. Je dis un ami quand même. 295 millions. Ce n'est pas suffisant pour notre Parlement. Nous allons parler en community stage, mais mon objectif, c'est de venir dire ce que j'ai à dire pour ne pas tomber dans cette longue liste de Guinness Book of Records de notre Parlement mauricien, des gens, des parlementaires qui ont été named et thrown out. Ça, c'est notre aujourd'hui. Alors, aussi, d'être attendu près du garage par les membres du Striking Team pour gouvernement. Après avoir entendu, vu ce qui s'est passé à Malherbe avec le DPM. Monsieur le Président, j'espère qu'il y aura un sursaut de certains qui ont conscience, mais pas beaucoup. Peut-être, mais je n'ai pas d'espoir sur les nouveaux pensionnaires de l'écurie Orange. Peut-être qu'ils vont aller voir l'écurie de Champ-de-Mars. Avoir le body language, les chemises orangées, de certains, les cravates, et les propos mielleux de ceux qui voulaient faire de la politique autrement, dans une plateforme qui crasait, devant maintenant My Leader, est simplement pitoyable et pathétique. Monsieur le Président, ce pays
appartient à tout le monde. Lorsque je dis, je suis au Parlement ici continuellement, depuis 40 ans. Je n'ai pas fait plaisir, moi. J'ai affronté des élections. J'ai commencé comme simple membre du Parlement. Jeune en 83. Mais ce n'était pas facile cette élection de 1983. Pire des élections de 83. Et nous avons affronté le MMM avec fierté. Beaucoup se sont vendus dans le cadavre. Nous avons affronté seuls 3 fois les élections générales. Seuls avec Paul Borian, je Premier ministre. 83, 2010 et 2019. Avec fierté. Nous avons scoré des fois à 100 l'argent, à 100 communal, 121%. Monsieur le Président. Et c'est ça qui fait peur à certains. Cette alliance travailliste, c'est même PMSD. Les autres pères, c'est pas dormi. Et les autres pour dehors, c'est l'alliance. The writings on the wall. Je l'ai dit avec expérience. The writings on the wall. Et je dirais au Premier ministre, vous avez entendu ce truc de Jules César? Il y a des Botus, Cascais, Cactus autour de lui. Beware of it so much. Il y a certains qui attendent leur temps. Celui qui a trahi, trahira encore. Celui qui a trahi, trahira encore. Et je dis ça avec fierté. Comme je suis Manchester United, je reste Manchester United. Je ne change pas, je vais aller à Liverpool, etc., etc. Comme certains qui sont des globetrotters en changeant de parti ici. Ils font tout le tour. MSM un coup, indépendant un coup, patriotique un coup, calescasien un coup, derrière moi, par contre, continue à télé. Alors voilà la politique du jour. Madame Miss Soubasni va dire aux jeunes de venir faire la politique. Non. La politique autrement. Non, ce qu'elle a dit, hein. Elle a dit hier. Allez voir le mercredi. Il faut faire des jeunes. Elle a, c'est ça. You're repeating. You already repeated. Je reviens, je reviens. Je reviens sur ce que j'avais dit. Monsieur le Président, faire politique autrement. Voilà, notre République mérite mieux. Ce budget, le ministre des Finances, je suis un peu chagrin, je le connais bien, quelqu'un de ma circonscription, quelqu'un de bien. J'ai un peu déçu. Là, il fait une petite remarque, restaurant Coco. Il le sait. Non, je ne dis pas ça méchamment, c'est un endroit, il y a un restaurant Coco, il y a un problème de rein. Depuis longtemps, on se bat, mes collègues, moi-même, l'honorable Guirin et l'honorable Foucault. Nous avons été élus, nous avons eu avec fierté 3-0 chez nous, Monsieur le Président. Ce n'est pas faiser, nous ne faisons pas faiser. Mais nous prenons compte de notre service, nous sommes sur le terrain. Et j'espère que le ministre des Finances, il connaît ce problème, va intervenir pour que les gens de cette région ne soient pas pénalisés. Il a passé son enfance dans cette région, avec fierté, je le dis. Voilà quelqu'un qui sortant de Montroche est devenu ministre des Finances. Mais il y a ce problème de drain. Il y a le Coville de Montroche. Les gens ne peuvent plus aller au Coville. J'espérais pouvoir entendre du ministre des Finances ce petit bout. Et Monsieur le Président, j'ai entendu récemment, on a fait mention, les gens du gouvernement, de la Valette. La Valette. Oui, il y a un projet, la Valette. C'est en construction pour ceux qui sont célibataires de la ferme, qu'on doit refaire. C'est un projet important. Mais quitte de l'autre la Valette. Il y a la Valette d'avant, qui est tombée, qui est maintenant dans la circonscription numéro 20, depuis les dernières élections générales. Il faut passer par Bambou, le village de Bambou, aller à la Valette. Monsieur le Président, depuis 3 ans et demi, je ne suis pas méchant, 3 ans et demi, parce que les gens de la Valette, une partie de la circonscription 14, oui, c'est bon, on va là-bas, certains membres du gouvernement pour des activités, on fait des donations, c'est bon, je ne dis pas non. Mais ils ne méritent pas des infrastructures sportives, allez voir l'État. Qu'est-ce que le PPS de cette circonscription a fait pour la Valette? Combien de roupies il dépensé? Ministre responsable. Si maintenant, l'autre jour, on s'est battu, on a soulevé des problèmes, maintenant, après 3 ans et demi, là, allez demander aux gens les problèmes du village de la Valette, de l'endroit de la Valette, de résidence de la Valette. Est-ce qu'ils ont eu ce foot six?
Allez voir l'état de le terrain de football. Pénin, l'honorable Kirin avait soulevé ça dès pour le discours programme, pour son discours de programme. Rien. Pas mérité, activité seulement parce que, la valide ça, elle a été, j'ai pas besoin. Et on se bat depuis 3 ans et demi pour qu'il y ait, si vous allez faire quelque chose, on ne connaît pas le coup prix, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Parce que numéro 20, votre compte d'autres. Pas pour faire. Monsieur le Président, il y a d'autres projets dans ma circonscription que mes amis, mes collègues vont sûrement parler. Sécurité. Problème de sécurité. Madame Foucault a soulevé ce problème plusieurs fois. Le problème de sécurité à Albion. Réponse du Premier ministre, action zéro. Le problème de règne dans la région d'Albion. Alors, je laisserai le soin à mes collègues de venir parler sur les problèmes de la circonscription numéro 20. L'autre jour, je veux revenir, ça j'ai dit quelques mots sur ma circonscription. L'autre jour, l'honorable Ramanou, dans son discours, il a attaqué le leader de l'opposition. Aujourd'hui, l'État de Quatre-Beaunes. Je suis dans Quatre-Beaunes, moi aussi. Je passe beaucoup de temps à Quatre-Beaunes. Allez voir l'état de la ville des fleurs. Allez voir. L'état de... C'était la ville des fleurs. Je ne veux pas dire avec le métro comment le centre de Quatre-Beaunes a changé. Comment certains ont eu double engage. Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, venez dire dans ce Parlement, je ne veux pas défendre le leader de l'opposition parce que c'était... Il n'est pas approprié à lui de dire. Il a été maire grâce à... Et je l'ai dit, Monsieur le Président, je ne veux pas être personnel. Beaucoup ont fait leur apprentissage grâce au MMM. Ils sont venus députés, ils sont venus maires, ils sont venus ministres, grâce au MMM. Et ils ont allé dans le Rodelea hier. À la Rodelea, Quatre-Beaunes, le projet, le plus grand projet. Et je demanderai au ministre de la Santé d'aller voir le plus grand projet concernant la santé, le Quatre-Beaunes Wellness Park, qui a été fait par le Employees Welfare Fund. Moi-même, j'avais félicité le ministre de Finances d'alors, l'honorable Duval. Alors, aujourd'hui, de l'opposition. C'est le Wellness Park le plus fréquenté de l'île Maurice, qui est maintenant maintenu par la SMF. Romano vient dire, le Romano, il n'y a rien été fait à Quatre-Beaunes, monsieur le Président. Ouais. Mais c'est pas ça pour aller. Mon papa se dit bien, moi. Mais ce n'était pas approprié, ce n'était pas bon de le dire. Mais par contre, il est ministre de l'Environnement. Allez voir. Quatre-Beaunes. Après, tu mets quelques pots flaires dans la rue Tulip. Puis le laisse pas pot flair, puis le pot flair qui ne sens Quatre-Beaunes là. Mais les gens de la circonscription numéro 18, je l'ai dit, je suis sur le terrain. Je n'aime pas ceux qui trahissent. Je suis sur le terrain à Quatre-Beaunes. Dans ma circonscription, je suis 24-7, moi. Dis-le 24-7, moi, mon 24-7 député, comme mes collègues. Mais je suis à Quatre-Beaunes, mon objectif prochain. Que ce soit à Quatre-Beaunes, que ce soit dans la circonscription numéro 17, je suis sur le terrain, barrer la caisse. Barrer la roue, barrer la caisse, Monsieur le Président. Que ce soit l'honorable Ramano, que ce soit le DPM Obigadou. Parce que ceux qui ont trahi de la partie. Monsieur le Président, je termine. Face à un pays uni, le pays est uni, la misère, ils sont en train de passer avec ce gouvernement. Le pays souffre de l'incompétence, de la corruption, de l'immobilisme, de l'arrogance, du pouvoirisme. Mais vous avez, je dis aux Mauriciens et aux Mauriciennes, pas perdu l'espoir. Vous avez devant vous une opposition unie, pour faire partie à ce gouvernement. Et les autres lagors, pas loin.
Toute la gare, pas loin, pas rire. Celui qui rira bien, rira le dernier. Bientôt, allez, elle prend l'auto duty free, vite, vite, ça qui va le prendre. Barrer la caisse, soit je pas gagner ticket, soit je pas pour dépiter. Merci, monsieur le président.